Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bon matin pour le jour 3 du défi Gagner du temps. Écoute, quand j'ai fait mes recherches, parce que oui, j'ai plein de stratégies que moi, j'ai mis en place depuis plusieurs années, mais j'ai quand même regardé qu'est-ce qui se disait en fait d'économie de temps. J'ai trouvé des choses très aberrantes. En fait, la majorité des gens vont vous dire arrête d'écouter la télé ce soir, tu vas gagner du temps. Nous, on n'ira pas là parce que je considère que tu es assez intelligent et intelligente pour savoir de un, on a besoin en tant qu'entrepreneur de se libérer la tête et souvent, la télé le soir, ça fait du bien. Puis souvent, on n'a pas le temps de passer 3 heures anyway. Donc, on va écouter une petite série, puis c'est tout. Donc, je n'irai pas là. J'ai vu d'autres choses aussi qui étaient, fais juste demander d'avoir plus de temps et tu vas en avoir. Bon, on n'ira pas là non plus. Je ne suis pas ce style de personne-là. Je te l'ai dit, j'étais beaucoup plus une coach pratico-pratique. Donc, aujourd'hui, je vais te donner une stratégie, comme d'habitude, qui est pratico-pratique. Par contre, avant, je vais te demander quelque chose. Hier, dans mon défi que je t'ai lancé, on parlait de l'agenda et certaines personnes m'ont dit, Lucie, ça serait le fun que tu nous fasses des tutoriels. Ça serait le fun que tu nous dises, ben oui, OK, mets ça en place, mais que tu nous le montres étape par étape. Donc, j'aurais besoin de votre avis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez? Si la réponse est oui, je vais vous créer un portail client où est-ce que vous allez pouvoir avoir un tutoriel de comment mettre en place toutes les stratégies que je vous montre. Donc, si ça vous intéresse, je vais avoir besoin de vos commentaires. Donc, aujourd'hui, écoutez, quand on libère du temps à mes entrepreneurs qui veulent devenir chefs d'entreprise, je leur montre quoi faire avec. OK? Je leur montre sur quoi travailler. Gestion de risque, stratégie, partenariat et toutes des choses beaucoup plus payantes. Mais pour toi qui n'as pas suivi mes formations, économiser du temps, ça va être vraiment de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, qu'est-ce que tu veux augmenter dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux faire, par exemple, un chiffre d'affaires plus élevé, bien, utilise ce temps-là pour faire plus de ventes, par exemple. Donc, la stratégie aujourd'hui, et c'est pas nouveau, là, les stratégies que je vous apprends. Comme je vous dis, ce sont les stratégies que j'ai mises en place depuis les 20 dernières années. La stratégie que je te dis aujourd'hui, c'est tu vas devoir mettre dans ton agenda des plages focus. Donc, si tu n'as jamais fait ça, commence par une plage focus par semaine. C'est quoi une plage focus? Bien, c'est de dire, OK, moi, je vais prendre 1 heure ou 2 heures aujourd'hui et je vais me concentrer sur augmenter mes ventes, par exemple. Et je vais faire ça à tous les semaines, une plage focus. Et à tous les semaines, je vais décider qu'est-ce que je vais faire de façon focus dans cette plage-là. Pour faire une plage focus efficace, ça nous prend des blocages ce que j'appelle des blocages d'avertisseurs. Ça veut dire que tu peux demander à ton ordinateur, à ton cellulaire, que pendant la prochaine heure, tu ne reçois aucune alerte. Tu ne sais pas si tu as reçu des courriels, tu ne sais pas si quelqu'un a écrit sur Facebook, tu ne sais pas rien parce que tu ne reçois rien pendant 1 heure qui te permet d'être focus pendant 1 heure. Et comme je te l'ai expliqué dans les jours 1 et 2, très important d'avoir ton minuteur. Tu iras réécouter le jour 1 et 2 pour savoir pourquoi. Donc, ton minuteur, tu mets, exemple, 1 heure et tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas être beaucoup plus focus que si tu n'avais pas ton minuteur. Donc, tu commences, aujourd'hui, ton défi de 15 minutes, c'est d'aller mettre une plage focus par semaine dans ton agenda. Si tu faisais déjà une plage focus, rajoute-en une deuxième. OK? Après, je vous l'ai dit, ça fait 25 ans, moi, maintenant, que je mets en place toutes ces stratégies-là. Ce que je peux vous dire, c'est que mon agenda, à moi, ce n'est que des plages focus. Ça veut dire que mon agenda, elle est setée au quart de tour et à chaque fois que je suis dans une tâche, je suis focus. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas d'autre temps
pour aller replacer cette tâche-là. Donc, je n'ai pas le choix d'être focus à chaque fois que je fais quelque chose. Ça, on n'y arrive pas là du jour au lendemain, là. OK? Ne paniquez pas si vous n'êtes pas capable d'être focus la première fois que vous faites votre plage. C'est normal. Ça prend de l'habitude. Combien de temps que ça prend pour changer une habitude? Juste pour la changer, ça prend un minimum de 20 jours. Donc, donnez-vous une chance. Donnez-vous tout le mois avec moi, 15 minutes par jour, pour vous habituer à faire 15 minutes par jour. Puis après ça, si vous aimez ça, puis que vous réalisez que vous avancez, puis que, wow, c'est le fun, là, vous vous inscrirez à mon infolette gratuite pour recevoir vos 15 minutes par jour, tous les jours, toute l'année. OK? Mais il faut commencer à quelque part, puis il ne faut pas abandonner si on n'est pas capable de faire la première fois. Petit truc, si tu veux améliorer ton focus, OK? Le soir, quand tu écoutes la télé, prends un Rubik's Cube. Hein, oui, joue avec un Rubik's Cube. Pourquoi? Parce que tu es obligé de focusser sur le Rubik's Cube pour savoir quelle couleur va où, comment je vais le tourner, et ça va aider ton cerveau à s'habituer à focusser. Eh oui, des fois, il faut s'amuser pour aider notre entreprise. C'est comme ça. Donc, tu vois, c'est très important de comprendre, premièrement, qu'on ne peut pas changer nos habitudes du jour au lendemain. Moi, je te donne des défis de 15 minutes aujourd'hui. Tu vas essayer de les mettre en place. Ça ne fonctionnera pas et c'est normal. Donne-toi du temps. Donne-toi au moins le mois pour évaluer si les 15 minutes par jour, tu en as fait la moitié. Si tu en as fait le quart, c'est déjà bien. Si tu as réussi à toutes les faire, extraordinaire. Mais on ne se décourage pas, on continue. Maintenant, si tu as besoin d'un tutoriel pour que je puisse te montrer, exemple, comment trouver les bloqueurs d'alerte, bien, à ce moment-là, comme je t'ai dit tantôt, écris-moi en commentaire que tu aimerais ça avoir ce genre d'outil-là et je te créerai quelque chose où est-ce qu'à tous les jours, je vais venir te donner un tutoriel. Donc, au bout d'un an, imagine tout le temps que tu vas avoir économisé. Donc, voilà. Fait que ton 15 minutes aujourd'hui, c'est de mettre des plages focus dans ton agenda pour tout le mois de janvier. Et si tu sais déjà que tu aimes ça, d'améliorer ton entreprise à 15 minutes par jour, bien, mets-le toute l'année parce qu'on va continuer par la suite dans mon infolette là, journalière sur toute l'année. Donc, voilà. Fait que je te laisse à ton travail pour que tu aies plus de temps. Ben, il faut s'organiser un petit peu. S'organiser, c'est de focuser. Puis peut-être, ben, achète-toi un Rubik's Cube, ça va t'aider à améliorer ton focus. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je fais avec des palmiers en arrière de moi? Vous le savez, cette semaine, je suis en formation à Punta Cana avec mes clients parce que ma cohorte normale, c'est une cohorte de 14 semaines qui se passe aux 2 semaines, mais il y a une option 3 modules avant, 3 modules après qui se font en voyage. Les voyages sont ouverts à tous les entrepreneurs en passant, même ceux qui n'ont pas fait mes cohortes, même ceux qui n'ont pas fait mes formations. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces voyages-là? C'est que oui, vous allez avoir des formations, mais vous allez surtout avoir du réseautage avec d'autres entrepreneurs. Puis, la majorité du temps, c'est drôle, on fait de la business. Fait que réseautage égale business. C'est comme ça. Fait que quand tu es en une semaine avec quelqu'un, tu as beaucoup plus de temps pour le convaincre de faire affaire avec toi. Hein? N'est-ce pas? Et mon défi, puis vous le savez, je vous l'ai dit, jour 1, moi, je suis en défi aussi avec mon coach podcast, Marco. Puis le défi de la journée, c'est de vous parler d'une parole d'enfant. Et j'en ai trouvé une qui est excellente. Donc, maman, je ne peux pas lire l'heure, les chiffres changent tout le temps. Fait qu'arrêtez de regarder l'heure, les chiffres changent tout le temps. Fait que concentrez-vous, focussez, mettez ça dans votre agenda et on se retrouve demain tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Arrêtez de regarder l'heure, les chiffres changent tout le temps.